c'est même pas... T'as vu comme moi? T'as vu comme moi? Je suis pas fou, quand même. Je suis pas fou. Vous avez tous vu la même chose. C'est normal, ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Il y a que moi qui est outré. Non? Qu'est-ce qui se passe, en fait? J'en ai marre, en fait. J'ai même pas envie d'arriver en cassant des trucs. Coup de coude, je sais pas, j'en ai marre, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Salutations, tête de naze, je suis chef. C'est pas facile tous les jours d'être le chef, surtout dans ces moments-là. Là, j'en peux plus. Là, je vais me faire insulter encore. Mais tant pis, je vais prendre sur moi. Hein. Je vais me sacrifier pour la cause. Review de l'épisode 18 de Dragon Ball Daima. Bon, je vais parler vite fait du 17 aussi, évidemment, mais voilà. J'ai envie de dire heureusement pour vous, parce qu'il n'y a pas eu de review la semaine dernière, parce que j'étais au Japon pour affaires. Et oui, j'ai été payé entièrement. Oui, parce que c'est moi qui paye. Je vous emmerde. Bon, alors, heureusement que c'est sorti cette semaine. J'aurais vu ça depuis le Japon. J'aurais remué ciel et terre pour trouver l'adresse et aller toquer à la porte du gars là. Tac, 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 tac. Viens là, descends. Ah, j'aurais fini en tôle, j'aurais fait descends. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pareil, heureusement, je me suis fait spoiler sur le réseau du Chétan et qui est Twitter, enfin plutôt X, anciennement Twitter. Heureusement que je te raconte pas le pétage de câble que je me serais tapé en direct, hein. Ah, mais pareil, j'aurais fini sur BFM TV, il se serait passé un truc. Là, ce niveau de foutage de gueule, à ce moment-là, tu me craches dessus directement, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je parle bien évidemment du Super Saiyajin 4 qui a été présenté dans Dragon Ball Daima. Tu te souviens, au début de Dragon Ball Daima, on disait « Hey, ils vont mettre Goku SSJ4 dans Dragon Ball Daima, on va rien comprendre. » On disait ça pour déconner, à la base. Et ben en fait, ils l'ont vraiment fait. Et en fait, bah, c'est de la merde. Alors, je vais essayer de t'expliquer pourquoi c'est de la merde. Sans faire le rageux, même si j'ai envie de rager, j'ai envie d'insulter des darons. Mais je vais pas le faire, je vais peut-être le faire. Ça va peut-être me dépasser à un moment donné. Je vais vous expliquer pourquoi c'est de la merde. Comment expliquer ça? Comment expliquer pourquoi cette transformation du SSJ4 c'est de la merde? Alors c'est pas le problème de mettre le SSJ4. Même si en soi c'est un énorme problème. Bon, on va partir du principe que Dragon Ball Daima n'est pas canon. Que c'est une espèce d'extension, c'est une nouvelle série, c'est un nouveau truc. On va partir du principe. Il n'y a pas de Super Saiyan God, il n'y a pas de Beerus, il n'y a pas de machin. Admettons, ils font un peu ce qu'ils veulent. Vas-y. Donc ils te mettent le SSJ4. Et d'ailleurs, le timing est très bizarre. Hein, on en a parlé la semaine dernière. Il y a l'interview du gars, là, je ne sais plus comment il s'appelle, qui disait « Ah, nous, notre inspiration principale, c'est Dragon Ball GT. On voulait recréer Dragon Ball GT. » Alors qu'ils avaient prétendu le contraire avant. Hein. Je m'en souviens. Bon, j'ai pas retrouvé la source encore, mais je me souviens, ils avaient prétendu « Oh, c'est pas le but, c'est pas de faire comme Dragon Ball GT. Vous faites comme Dragon Ball GT, mais au moins bien. » C'est-à-dire que non seulement vous n'avez pas compris Dragon Ball de base, et vous n'avez pas compris GT non plus. C'est terrible, et pourtant GT, c'est de la merde. Attention, 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 me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Dragon Ball GT, c'est de la merde. Mais c'était de la merde avec des bonnes intentions derrière, si tu veux. Alors que Dragon Ball Daima, il n'y a pas de bonnes intentions derrière. Je suis désolé, Dragon Ball Daima, là on en a la preuve, la seule intention qu'il y a, c'est juste de faire du produit dérivé. C'est tout, mais c'est tout. C'est la seule explication que ça existe, cette merde. Il n'y a aucun effort narratif, rien du tout. J'en veux pour preuve cette transformation en SSJ4 qui sort de mon trou du cul. Et encore avec mon trou du cul, ça aurait plus de saveur, hein, je te le dis. Donc Goku se fait... Bon déjà, échelle de... Attends, allez, je pars en couille là. On se repose 2 secondes. On respire un grand coup. Le combat contre le pire vilain de l'histoire de Dragon Ball, c'est-à-dire Goma. Donc en fait, ils ont pris le corps de Jiren, une tête de clown, ils ont dit ça c'est un méchant qui est stylé. Allez vous faire enculer déjà de base. Et donc le gars, il a l'oculus tertiaire, parce qu'ils ont appelé ça juste le 3e œil, on aurait tout de suite compris que c'était un œil et que c'était un peu nul. Donc voilà, on comprend pas trop c'est quoi le pouvoir exactement de ce truc, mais il est méga balèze, il se frite contre tout le monde. Voilà, Goku il fait viens on va l'attaquer, il cherche même pas à comprendre, Goku fait venez on l'attaque tous ensemble.
Bon là j'ai aimé, parce que Bulma fait la remarque, tiens c'est bizarre, Goku c'est pas du genre à dire aux autres d'attaquer en équipe. Voilà. Là tu te dis, ah, ok c'est parce qu'il y a une méga menace, là le gars est méga dangereux, vas-y on va l'attaquer. Bon j'ai pas très bien compris pourquoi ils se battaient par contre. Hein. Parce qu'une fois qu'ils avaient récupéré Dende et les Dragon Ball, ils avaient qu'à se barrer et puis l'affaire était réglée, mais il faut quand même qu'ils se battent contre le méchant parce que ta gueule faut un combat final, donc bref. Donc combat assez stylé, hein, même si l'échelle de puissance n'a aucun sens, mais vas-y, le combat un peu stylé. Là, il y a une espèce de mise en scène un peu à la DBS Broly qui était un peu cool, où ça vole dans tous les sens, t'as des caméras embarquées à moitié, c'est un peu stylé, voilà, les combats sont cool. Bon, échelle de puissance, ça n'a aucun sens parce que le gars il se bat quand même contre Piccolo, Vegeta, Goku, le Tamagami numéro 1, Glorio, Kaioshin, les deux bouts. Et le gars il a pas une seule égratignure. Il se prend des patates, il fait non, je sens rien, je vous défonce. Par contre, Goku, SSJ3 tout seul, il lui met des patates. Tu dis bon, bizarre. Après, Goku, SSJ4 tout seul, il lui met un peu de patates, mais il se fait quand même dominer, du coup ils se remettent à 4 dessus. C'est assez bizarre, mais bon bref, donc en termes d'échelle de puissance, c'est assez aléatoire. C'est très très bizarre. Bref. Donc, Goku et J3 se fritent tout seul contre le Tamagami, contre Goma, il se fait éclater et il va se faire achever, puis tout d'un coup t'as Neva qui arrive, clac clac clac, je te jette une boule de lumière sur ta gueule, ni bonjour ni merde, pas d'explication, Goku il y a une grosse animation de fou en mode mais quelle va être cette nouvelle transformation? À ce moment-là, heureusement que j'avais été spoilé sur Twitter, j'aurais vu ça en direct, mais j'aurais pété mon crâne, j'aurais pété ma télé, j'aurais fait un mawashi dans la télé. Comme ça, d'énervement. C'est débile, hein. Je sais que c'est débile. J'ai bientôt 35 ans, ça devrait pas me toucher. C'est un dessin animé pour Mongol, ça devrait pas me toucher. Mais ça me touche quand même. Je sais que c'est ridicule, je sais que c'est débile, je sais que c'est puéril. Mais là, justement, en fait, c'est justement. Ça fait... J'ai l'impression, franchement, je vais encore sortir, je sais que c'est pas politiquement correct, mais j'ai un peu le côté... Je sens une ingratitude, je sens un délire, je donne mon espoir, je donne mon amour à cette série, à cette licence. À chaque fois que je lui donne une deuxième chance, je sais qu'il va me taper sur la gueule, qu'il va mal me traiter, qu'il va être toxique. Je lui donne une chance. Je fais vas-y, allez, vas-y cette fois-ci, on va se rabibocher, ça ira mieux, voilà. À chaque fois, ça fait 10 piges que je suis là en train de dire non mais ça sera peut-être bien cette fois. Et à chaque fois ça me crache à la gueule, ça me crache à la gueule, et ça me crache à la gueule de manière de plus en plus sale. Là il y a du gros glavio bien gras là. Là, et ils te sortent en fait en essayant de te faire plaisir. Tiens mon chéri, je te donne un petit Super Saiyan 4 comme ça. Mais tu me le gâches en fait. Tu me le gâches. Pourquoi tu me le gâches? Pourquoi le SCJ4 est resté une transformation culte? En dehors du design. C'est toute la symbolique de cette transformation et de sa première apparition qui fait que cette transformation est devenue culte. Parce que là, on était au pic de Dragon Ball GT, ça n'a jamais été mieux. Bon, il y en a qui diront, ouais, mais quand il y a la fusion avec Gogeta, ça a été encore mieux. Si tu veux. Mais à la base, Dragon Ball GT, c'est resté dans les mémoires. Pas pour Goku qui se balade dans des planètes de merde avec des papillons géants et des géants de merde qui se prennent des trous dans le cul, on s'en fout de ça. Dragon Ball GT, c'est resté culte en dépit de tous ses défauts parce qu'il y avait la scène du Goku SSJ4. Et quand tu parles à n'importe quel Mongolien qui aime bien Dragon Ball GT, même si ça fait 35 ans qu'ils l'ont pas revu, donc ils se rendent pas compte qu'à quel point c'est de la merde, ils vont te parler de cette scène-là. Parce que cette scène-là était géniale, parce qu'on avait Goku qui se transforme en Ozaru, déjà, ça faisait je sais pas combien d'années qu'on n'avait pas vu Goku en Ozaru, déjà, donc tu te fais, ouah, la dinguerie, un Ozaru Super Saiyan, qui se frite contre Baby Vegeta, boum boum boum, à un moment donné, il défonce tout, il n'arrive pas à se contrôler, tu crois qu'il va buter Pan, elle arrive, il fait, grand-père, vas-y, elle lui montre la petite photo quand ils sont à la plage, t'as le gars, il a tout un flashback, genre, oh, mais c'est vrai, en fait, je suis là pour défendre la Terre, toi, il regarde la Terre, comme ça, il fait, mais c'est vrai, c'était ça ma mission. Il y a tout un cheminement du personnage qui coule, et du coup, il maîtrise son côté bestial, et hop, il se transforme en Goku Super Saiyan 4. La transformation est légendaire, le combat qui s'ensuit est incroyable, parce qu'après, Baby Vegeta fait la même chose. Et tu fais, oh, la dinguerie! Et le combat est oufissime, en fait, entre Goku SCJ4 et Baby Vegeta. C'est pour ça que le combat est légendaire, c'est pour ça que cette transformation est légendaire. Là, tu nous mets juste... Ah, en fait, tiens, on te met ça, t'es content. Tiens, mange.
Il n'y a pas d'explication. Et ça, je trouve ça quand même couillu de me mettre d'explication. C'est-à-dire, c'est quoi Dragon Ball Daima depuis le début? Dragon Ball Daima, c'est, là on a 18 épisodes, c'est 18 épisodes où on te fait du lore sur des trucs dont on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Oui, les Kaioshin, ils naissent dans un arbre, mais l'arbre, il n'existe plus, et en fait, Kaioshin ne s'appelle pas Kaioshin, il s'appelle Naare. Je m'en branle. Il pourrait s'appeler Gaston, ce serait pareil, je m'en branle. C'est du lore nul, on s'en bat les couilles. Oui, en fait, l'univers, il a été créé par mon cul et bidule. On s'en bat les couilles. Oui, en fait, Dabra, il est devenu roi des démons comme ça, en mettant une disquette à son père, en envoyant un cafard chercher le truc, et puis après, bah, c'est tout. On s'en bat les couilles. Donc tu nous mets des explications où on s'en bat les couilles tout le long, et là où il y a besoin d'une explication, qui ferait du sens avec le lore, qui est peut-être l'explication la plus importante, hein, qui aurait dû avoir dans cette série, eh ben, il y en a pas. Tu fais, non, ta gueule, c'est magique. C'est clairement ça. Bon, après, on aura peut-être une explication a posteriori. C'est ça qu'on dit? Ouais. Après le combat. Peut-être. Mais moi, je suis persuadé que non. Il n'y a pas d'explication. C'est juste, tiens, t'es en train de perdre, power up. C'est du foutage de gueule, on est bien d'accord. Alors après, on peut aimer le design. Je peux comprendre qu'on puisse aimer le design. Pour moi, le design, il marche que parce que c'est un chibi. Le design avec les grosses mains de gorille, là, bon, qui peut être intéressant, je comprends la démarche, qui fait que des fois il se déplace un peu comme un singe et tout, pourquoi pas, mais ça marche parce que c'est un chibi. Imagine Goku adulte avec ce look-là, il va puer la merde, hein. Avec ses grosses mains, là. Il va ressembler à rien, il va être ridicule, ça marche parce que c'est un chibi, c'est de la merde. La queue qui repousse, comme ça, pas d'explication. Alors que dans Dragon Ball GT, il y a toute une explication autour de la queue. Il faut Goku a besoin d'un gain de puissance, et en fait on se rend compte, et si ma mémoire est bonne, que bah, il faut que sa queue elle repousse parce que ça lui conférait une certaine partie de sa puissance. Hop, vas-y, on fait sortir ta queue, comme ça tu regagnes la puissance qui te manque. Il y avait un côté retour aux sources. Là, il n'y a pas d'explication, la queue elle repousse, ta gueule. Ta gueule, c'est magique, c'est clairement ça, le Neva, il booste Goku. Pourquoi il booste que Goku, en fait? Va booster Vegeta, va booster Piccolo, va booster tous les autres aussi. Pourquoi que Goku? Donc la transformation, elle arrive comme un cheveu sur la soupe. Il n'y a pas d'explication. Goku n'a pas de dialogue d'ailleurs quand il est transformé. Grosse bagarre, grosse bagarre. Bagarre très stylée au demeurant, hein, pas de souci. La bagarre est stylée. Mais tu te dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que je suis en train de regarder là? C'est quoi? On dirait un AMV Dragon Ball Heroes. C'est ça qu'on est en train de regarder. Et il manquait plus que la musique de Linkin Park par-dessus, on y était. Et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est du fan art? Qu'est-ce que c'est? On est encore dans Dragon Ball de Daima là? C'est quoi le rapport là? Il est où le rapport? Il me faut une explication. Il me faut une explication. Je ne comprends pas pourquoi vous avez fait ça. Or, je comprends les raisons mercantiles d'avoir fait ça. C'était le truc à faire, en fait. Tu veux faire parler de ton animé de merde, tu veux vendre de la figurine. Bon, qu'est-ce qu'ils ont kiffé les fans? Bon, on a déjà fait Broly, on a déjà fait Gogeta. Bon, on va faire Gogeta 4. Goku SCJ 4, on va le rendre plus ou moins canon, entre guillemets. Donc ça va faire de nouvelles figurines, ça va faire des nouveaux trucs de Cat Battle, ça va faire un truc cacarotte, on va s'en mettre plein les fouilles, les gens vont acheter parce qu'on est des putes. On est des putes à un moment donné. On est des grosses putes, on va acheter. Bon, moi j'achèterai pas, allez vous faire enculer. Mais il y a plein de gens qui vont acheter, ils vont dire, ouah, trop bien, t'as rendu compte, il y a le SCJ4 de Daima. Il va peut-être même pas s'appeler Goku SCJ4 d'ailleurs, ils vont le trouver un nouveau nom à la con, hein, comme le Broly, là c'est plus le Super Saiyan légendaire. Broly c'est le Super Saiyan Berserker maintenant. Donc ils vont trouver autre chose. C'est le Super Saiyan Daima, une connerie comme ça. C'est quoi le délire? Je ne comprends pas, en fait. En fait, je vois ça comme vraiment un crachat à la gueule. C'est genre, on se fait plus chier à faire un scénario, à faire un truc qui a du sens. On vous remet les trucs que vous avez aimés à l'époque, sans essayer d'y mettre ne serait-ce qu'un peu de substance. Il nous faut revenir Cell avec Cell Max, en disant, ah, c'est comme Cell sauf qu'il est rouge et qu'il est géant. Mais aucun trait de personnalité, il n'y a pas le sadisme, l'intelligence, la cruauté de Cell. Non, c'est juste, c'est un gros monstre qui fait, ah! Voilà. On te sort le Gohan Beast, on sait même pas d'où ça sort. Le Gohan Beast, on sait pas d'où ça sort. Le Orange Piccolo, on sait pas d'où ça sort non plus, il n'y a pas d'explication. C'est genre, tiens, je te mets un boost, parce que Shenron, il peut mettre des boosts maintenant. Voilà. Donc on nous prend pour des cons. On nous prend pour des cons, on nous respecte même plus. Pourquoi les transformations dans Dragon Ball étaient impactantes? C'est parce que, hormis le Super Saiyan 3 est resté culte plus par une question de contexte, enfin... C'est pas le même contexte. Mais genre, Gohan SC J2, pourquoi c'est culte? Pourquoi c'est culte? Parce qu'il y a tout le discours de CC juste avant, en fait, et que Gohan, il veut pas se battre à la base. Et puis là, qu'il se libère, ça raconte un truc. Le Super Saiyan 1, c'est pareil. C'est Goku, pour la première fois, qui cède à la colère quand il voit Krillin se faire buter. Il se passe un truc.
le SSJ3, ça va être un peu l'exception qui confirme la règle. Le SSJ3, c'est tiens, je me suis entraîné pendant 7 ans, je vous sors une transformation surprise face à Boo, on s'y attendait pas, oh, on est surpris, c'est tout, en fait. Bon, elle est un peu moins culte, pour le coup. Mais la transformation dans Dragon Ball, à la base, c'est censé être impactant. Là, t'as juste la surprise, mais tu n'as aucun intérêt derrière. C'est pas Goku qui se dépasse, c'est Goku, on lui donne une transformation, en fait. C'est ça qui est terrible. C'est pas Goku qui fait « Ah, je dois me relever une dernière fois, puis ah !» Ça aurait pu être cool. Non, c'est un putain de Namek qui sert à rien depuis le début. On sait pas pourquoi il est là, ce connard. Je pensais que ça allait être le prochain Piccolo d'Amao. Peut-être en saison 2, on verra. Mais pour l'instant, on sait même pas pourquoi il est là, lui. Il arrive, il fait coucou. Tiens, bonus. Il est où l'esprit Dragon Ball, là? Il est où l'esprit dépassement de soi, l'esprit de jamais abandonné? C'est pas ce qui se passe, là. Là, on lui donne une transformation gratos. Et tout le monde trouve ça normal. Tout le monde trouve ça cool. Mais t'imagines, à l'époque de Dragon Ball Z, Gohan, il est là, il fait « Oh, j'arrive pas à battre Cell ». Il y a un mec qui arrive, il fait « Tiens, transforme ton SSJ2 ». Et tout le monde aurait dit « Ah, trop bien ». Bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. Donc je comprends pas pourquoi ils ont fait... Enfin, je comprends les raisons mercantiles, mais en termes de scénario, d'implication, c'est nul. La seule émotion que j'ai eue en voyant ça, c'est le dégoût. J'ai fait « Mais ça y est, en fait, c'est fini ». Ils essayent même plus, ils font même plus semblant. D'ailleurs, les derniers épisodes, il n'y a pas de scénario, hein, c'est que de la bagarre. Hein. Il y a très peu de dialogue, c'est que de la bagarre, que de la bagarre, que de la bagarre. Alors, je dis pas, il en faut de la bagarre, c'est pas le problème. Mais la bagarre avec un scénario, ça marche encore mieux. Pourquoi le combat Gohan SSJ de Cell, il est culte? Parce que derrière, il y a un truc. Pourquoi Goku Freezer? Parce que derrière, il y a un truc. Là, il n'y a rien. Le méchant final, il arrive pendant que Goku est en train de se battre avec Majin Buu. D'ailleurs, j'avais raison, ça allait être des gentils. Bah, c'est des gentils. Voilà. Ils sont là, on ne sait pas pourquoi ils sont là en fait. Ils sont là parce que ta gueule. J'ai l'impression que le truc est vraiment fait. Bon, il l'a dit plus ou moins le gars lors de son interview. Il a dit ouais, en fait, on a fait ça un peu à l'improviste. On a commencé à produire les épisodes sans avoir le scénario complet. Voilà. Ils improvisent. À un moment donné, ils se sont dit putain, c'est de la merde en fait. Les gens sont pas trop chauds. Eh vas-y, on va repomper de GT. On va repomper Dragon Ball GT. Ta gueule. Voilà. Même le Porunga, ils sont pas fait chier. Ils ont pris Porunga, ils lui ont mis le skin du Shenron de GT, hop, et puis c'est tout. Ah, ils nous prennent vraiment pour des cons. Bah, fallait faire un remake de GT directement, mais de nous casser les couilles, là, avec tous vos personnages qui servent à rien. Là. Les Majin Buu, les Majin Buu, ils servent strictement à rien. La Rinsu, elle sert strictement à rien, à part montrer ses nibards. Le Glorio, il sert strictement à rien non plus. La petite fille avec ses couettes, elle sert à rien, à part exciter les pédos, hein, je suis désolé, mais elle sert à rien. Hein. C'est quoi le délire depuis le début, avec cette histoire de merde? Le Kaioshin, il sert à rien non plus. On va où avec ça en fait? On va où avec ça? Et l'autre, il est fier de sa connerie, il fait son interview. Ah ouais, la licence va durer encore quelques années. Non, il faut qu'elle crève. Il faut qu'elle crève. Il faut qu'elle crève cette licence. C'est pas possible et ça me fait mal au cœur de dire ça. Si j'aurais pas eu Dragon Ball dans ma vie, je ne serais pas là devant vous. Bon, certains seraient contents, certainement. Mais force est de constater que c'est n'importe quoi là. Là, on se fout de notre gueule. Et en plus, c'est pas fini. C'est pas fini. Il reste 2 épisodes. Bon. On va se taper une fusion. Attends, on va quand même finir avec une petite fusion quand même. Hein? Il y a Vegeta, il va tomber sur le paquet d'insectes ou je sais pas quoi. Ils vont manger les insectes, ils vont fusionner. Ils vont fusionner. Et on va avoir une nouvelle fusion avec une nouvelle figurine. Eh, sous l'être honnête, mettez directement le prix de la figurine dans l'épisode. Comment je vous respecterai 10 fois plus si vous faites ça? Eh, t'as aimé Goku SSJ4? T'inquiète, bientôt disponible, 2500 yens. Voilà. Et même 2500 yens, c'est pas cher. Faites ça. Là, au moins, je vous respecterai un peu plus et au moins, ça sera transparent, tu vois. On est là pour vendre de la figurine, du produit dérivé. L'histoire, on s'en bat les couilles. En fait, Dragon Ball Lama, c'est un support de communication. En fait, c'est pas une série, c'est un support de communication. C'est-à-dire, ah, regarde, on fait du contenu. Voilà. C'est pour ça que One Piece, c'est mieux, en fait. Voilà, je suis obligé de le dire, parce que One Piece, le gars, il y a du produit dérivé et tout ce que tu veux, mais le but principal, c'est de te raconter une histoire. Là, on te raconte rien, on te montre. Voilà, il a une nouvelle transformation, il va y avoir une nouvelle fusion. Parce que voilà, c'est le cahier des charges. Nouvelle transfo, fusion, le méchant doit se transformer, ils vont se battre, il y a des Dragon Ball. Et en fait, c'est ça, ils ont pris des algorithmes un petit peu, tu sais, on va prendre... Alors, il faut des Dragon Ball, on va pas en prendre 7 parce que c'est beaucoup, on va prendre que 3. Ouais, faut de la bagarre, mais il n'y en a pas trop de méchants. Bah en fait, les Dragon Ball sont gardés par des méchants, comme ça, t'as pas besoin de les chercher, tu vas juste les voir, tu vois les épreuves, hop. Le dragon, bon, on va prendre le même qu'avant, on va le mettre en rouge. Et Goku, il va se transformer. On peut pas le mettre en Super Saiyan God parce que non. On va le mettre en Super Saiyan 4. On va lui mettre des grosses paluches, comme ça sera pas tout à fait pareil qu'avant. Et on va lui changer sa couleur de cheveux. Et voilà.
Voilà, on a 18 épisodes, ça racontait quoi? Absolument rien. Absolument rien. Pourquoi vous faites des dialogues? Faites des AMV. Hein. Franchement, ça sera aussi simple. J'ai envie de dire, même Dragon Ball Heroes, c'est mieux. Le peu que j'ai vu Dragon Ball Heroes, c'était mieux que ça. C'est de la merde. J'en ai marre. Heureusement qu'il reste que 2 épisodes, j'en peux plus. Ça commence vraiment à être lourd. Ça commence vraiment à être relou. Oui. Bon, et puis même ça, même à part ça, le scénario est vraiment éclaté. Là, il y a Rinsu qui se réveille, il fait tiens, hé Glorio, apporte-moi les autres Dragon Ball. Comme ça, on va appeler le dragon pendant qu'ils sont en train de se battre. Donc l'autre, il va chercher les boules, tout le monde lui donne, il n'y a pas de souci. Et il appelle le dragon. Et Rinsu a fait ah, j'ai bien fait de te faire apprendre le namékien. Tu vas pouvoir faire le vœu à ma place. Là, quand même. Hein. Donc la meuf, c'est une super scientifique de fou malade. Elle fait des plans de fou malade. Mais le truc le plus primordial, hein, parler le namékien, elle le délègue à un autre mec. Pourquoi elle ne l'a pas appris elle-même, en fait? C'est ça que je comprends pas. Et je ne comprends pas comment ça se fait que les Kaioshin, ils parlent le terrien tranquille, mais le namékien, non. On ne parle pas le namékien parce que ta gueule, parce que le scénario, en fait. Parce que le scénario, voilà. C'est complètement débile. En plus, un suspense de merde. Mais que va souhaiter Glorio? Oh là là, fin de l'épisode. Il y a des gens qui ont été frustrés par la fin de l'épisode. Ah, mais que va... Après, peut-être que c'est moi qui ai plus le public. Et peut-être, hein, franchement, hein, peut-être que c'est pour les Mongoliens. Voilà, c'est vrai qu'il y a énormément de Mongoliens sur Terre. C'est pour les Golios. Voilà. Ouais, je sais, c'est pas politiquement correct, j'en ai plus rien à foutre. C'est pour les Golios, les attardés, de regarder Dragon Ball Daima, voilà. C'est tout, c'est la seule explication. T'as pas compris qu'il allait sauter, qu'ils allaient devenir grands, t'as pas compris encore? Alors, ça va peut-être pas être ça, mais je vois pas qu'est-ce que ça va être de plus. Je vois pas qu'est-ce que ça peut être de plus. Le faux suspense de merde. Si, en fait, si, le seul truc qu'il pourrait y avoir, c'est qu'en fait, finalement, Glorio va devenir le méchant. Tu crois qu'il hésite entre devenir le gentil ou aider Arinsu, mais en fait, il fait non, c'est moi le roi des démons maintenant. Allez, faites une fusion. C'est tout. Sinon, je vois pas c'est quoi le délire, en fait. Je comprends. Ou alors qu'il arrive et je veux une culotte. Là, je fais ah oui, tu m'as eu. Tu vois, mais sinon, quel intérêt? Qu'est-ce que c'est pas bien, c'est nul. Et le pire, c'est que c'est beau quand même. On peut jamais tout avoir. J'en ai marre. J'en ai marre de Dragon Ball, j'en ai ras le cul, ça me dégoûte, j'en ai ras le cul. C'est jamais bien, c'est jamais bien. Dragon Ball Super, c'était mieux, je suis désolé. Dragon Ball Super, il y a eu des défauts, hein, j'ai chié dessus, autant qu'il fallait chier, surtout sur le tournoi du pouvoir. Mais il y avait des fulgurances au moins. Il y avait des fulgurances. Là, les fulgurances, c'est P foireux, c'est P foireux. Voilà, c'est P foireux. Là, je regarde Dragon Ball Daima, mais pour moi, ça me fait la même sensation qu'une mauvaise branlette. Voilà, je te le dis. Ah, je suis obligé d'être vulgaire. Tu sais, des fois, t'es là, dimanche après-midi, tu te fais chier, ouais, tu te tapes une queue tranquille, puis tu dis, oh, je suis pas très motivé, mais bon, tu finis. Et puis après, t'as honte. Bah, c'est pareil, Dragon Ball Daima, t'es pas motivé, mais tu vas finir quand même. Et puis à la fin, bah, tu vas avoir honte. Parce que c'est vraiment de la merde. Et on est encore là, regardez. Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, pour qu'on nous respecte? Je comprends pas. On se donne pour cette licence, on est là. Et en fait, elle nous donne de la merde. Moi, je me suis dit, avec DBS Broly, peut-être qu'il y avait un sursaut. Je me dis, ah. Bon, il y avait des défauts, le film, attention. Mais il y avait un sursaut. Genre, ah, peut-être qu'ils ont compris les attentes. Un petit peu. Mais en fait, non. Derrière, ils retournent en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Virez-moi les connards qui bossent autour de Dragon Ball. Engagez-moi. Engagez-nous. On va redresser la barre. C'est plus possible, là. C'est plus possible. Ou alors vous arrêtez définitivement. Il faut que ça crève. C'est plus possible. C'est la seule... Tant qu'ils se prennent pas de tôle, ils vont continuer, hein. Ils vont continuer, il faut boycott. Je vais pas boycotter parce qu'il faut que je fasse des vues. Mais il faut boycotter, c'est plus possible. C'est plus possible. Et je l'avais dit, hein, même s'il te balance, je l'avais sorti en plus, même s'il te balance la SCJ4, ça sauvera pas la série. Et là, non, ça l'enterre en fait. C'est vraiment, tiens, t'as pas fini, tiens, encore un petit craquage dans ta gueule. On te souille ton SCJ4 parce que ta gueule. Voilà. Et je comprends pas les gens qui ont kiffé. Hein. Là, pour le coup, jusqu'à présent, j'étais en mode, bon, ouais, vous avez le droit de kiffer. Là, vous me dites, waouh, pic fiction, le SCJ4 est canon, ouais. Eh, je me retiens de pas t'insulter ta grand-mère, hein, mais moi je pense que ça mérite. Franchement, je pense que ça mérite. C'est-à-dire qu'en fait, si là t'es satisfait de SCJ4, mais tu mérites pas mieux en fait. Continuez à regarder votre merde. Hein. Continuez à regarder votre merde, mangez-la, mais finissez bien l'assiette. Hein, parce que là, c'est n'importe quoi là.
Là, les gens, ils sont contents avec ça, faut pas s'étonner. Hein. Si on est content, si on dit rien là, mais c'est bon. Ils peuvent tout faire, il n'y a pas de problème. Bon, après, je vois qu'il y a des gens qui sont overhypés, et puis le reste est un peu mitigé quand même. Hein, donc il y a encore un peu fond en l'humanité, parce que là, c'est n'importe quoi, ils l'ont gâché, là. Ils l'ont gâché, le SSJ4. C'était le pire retour à faire. Ils auraient pu faire un truc, raconter. En fait, il aurait fallu un scénario, en fait, pour faire revenir le SSJ4. Là, non, c'est gratuit. Tiens, SSJ4. Tiens, on va te mettre Vegeta et SSJ4 aussi. Hop, et ils vont faire une fusion après, avec Piccolo derrière. C'est un SSJ4 Namek. Et tu vas kiffer. Nouvelle figurine bientôt disponible dans les combini. Pas dans les combini, mais t'as compris. Donc voilà. Donc c'est n'importe quoi, c'est de la merde, j'en ai marre. Je suis démuni. Je peux rien faire en fait. J'ai des sentiments d'impuissance. Tu vois un crash là qui arrive. Tu le vois arriver, mais tu peux pas l'éviter. Donc tu regardes. Et tu fais bon bah voilà quoi. C'est triste hein, parce que Dragon Ball ça a quand même été. Ça a été là à un moment donné. Ça a été là. Et là, d'année en année. Et je sens qu'on n'a pas encore atteint le fond, c'est ça le pire. Je pense qu'on peut encore aller plus bas. Donc on va regarder ça, et puis on va voir où ça va nous mener. Il reste 2 épisodes. Est-ce qu'il y aura saison 2, pas saison 2? Bon, apparemment, les audiences au Japon sont pas terribles. Tu m'étonnes. On va voir. De toute façon, après, c'est pas sur les audiences qu'à mon avis, ils estiment le succès de la série. Je pense que c'est sur les produits dérivés, hein, si ça se convertit en figurines, en posters, en conneries derrière. On verra. Et malheureusement, je suis sûr que c'est ça qui va marcher. Hein. Voilà, parce qu'il y en a qui se pavanent. Oui, Dragon Ball, c'est la licence la plus rentable. Parce que Dragon Ball, il y a 36 000 produits dérivés, en fait. Donc forcément, c'est plus rentable. C'est pas parce que Dragon Ball, c'est mieux que ça se vend mieux. C'est parce qu'il y a plus de trucs. Tu vois ce que je veux dire? Ça sera un autre débat une autre fois. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce dernier épisode de Dragon Ball Daima. Il en reste 2. On va les subir. Ça va pas nous faire plaisir. On va finir l'assiette de caca. Et puis après on verra la suite. Mais franchement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. C'est de la merde. C'est nul. Ils nous crachent à la gueule. Et il y en a, ils font genre, ah oui, encore maître, vas-y. Ah oui, mais c'est le Toriyama quand même. J'y crois plus, ça. J'y crois plus, le Toriyama, là, Maintenant, vous allez devoir assumer vos choix de merde. Maintenant que le vieux, il est cané, vous pourrez plus dire, oui, mais c'est Toriyama. Ah, vous inventerez une disquette. Genre, oh, il a laissé des notes. Oui, bien sûr. Là, c'est pas bien. C'est pas bien ce que vous avez fait, c'est pas bien. Alors, l'emballage est superbe, attention, encore une fois. Hein. Mais il est vide, l'emballage. Il est creux, l'emballage. Là, vous me balancez le SCJ4 comme ça. Surtout pareil, vous me mettez en géant, c'est pour faire encore un clin d'œil à Dragon Ball GT quand il se bat contre Baby Vegeta. Hein. C'est sûr que c'est ça. Hein. Surtout, vous mettez une nouvelle transformation pour qu'il perde quand même. C'est ça qui est terrible. Il perd quand même avec la transformation. Donc tu te dis, à quoi ça a servi? Bah rien. Personne commente. Genre, mais qu'est-ce que c'est? Non, c'est normal. Sa queue n'est plus là. Après, quand il se détransforme, il a plus sa queue par contre. C'est fou ça. Ça aurait été intéressant de lui laisser sa queue. Ou lui mettre sa queue depuis le début. Parce que techniquement, tu les fais rajeunir. Bah ils ont des queues en fait. Pourquoi tu leur remets pas leur queue depuis le début? Ça aurait pu être intéressant, ça. De dire, tiens, j'ai la queue. Oh, tiens. Même un épisode, tu fais transformer en Ozaru parce qu'il a pas fait exprès de regarder la lune. Oh. Vous aurez pu le teaser de manière plus intelligente sur Dragon Ball, ce SCJ4. Là, il sort vraiment de votre trou de balle, de nulle part. Vous aurez pu le teaser. Vous aurez pu le faire que quand il apparaisse, il soit mérité. Que ce ne soit pas juste un power-up de merde donné par un personnage random dont on s'en bat les couilles. Il y avait une autoroute de choses à faire. Vous le faites pas. Et j'ai besoin de savoir pourquoi. Donc un jour, le mec responsable de Capsule Corporation, un jour on va se capter. Et on va discuter. Tout bien, tout honneur, attention, qu'on ne me dise pas encore, t'harcèles, non, je harcèle pas. Je dis, un jour je vais apprendre le japonais, là, mon gars. On va discuter sérieusement, vas-y, pourquoi vous faites de la merde? On va discuter sérieusement, c'est plus possible. Voilà. Et je vous le dis, si vous avez kiffé, vous êtes un trou de balle, voilà, vous êtes un attardé, vous êtes un mongol, vous aimez la merde, voilà. Voilà, vous aimez la merde, c'est pas possible. Si t'es content avec ce SCJ4, t'aimes la merde. Je suis désolé, je ne veux plus jamais vous entendre, je suis plus partie de cette commune. Je suis excommunié de la communauté Dragon Ball. Voilà, maintenant je suis Team One Piece, attends, Team One Piece, hop, regarde bien, voilà. Je suis un Nakama maintenant. Je suis un Nakama maintenant.
Gomu Gomu, comme ils disent. Je veux plus rien avoir à faire avec Dragon Ball. Si c'est ça Dragon Ball aujourd'hui, j'arrête. Est-ce que tu crois que Oda l'aurait laissé faire ça? Je ne crois pas. Est-ce que Kishimoto aurait laissé faire ça? Je ne crois pas. Le seul qui a laissé faire ça, c'est Toriyama, parce qu'ils s'en battaient les couilles. Et c'est triste, mais il est temps de le reconnaître. Il s'en battait les couilles, il s'en est toujours battu les couilles. Fut un temps, en s'en battant les couilles, il a réussi à créer du génie. Mais là, maintenant, voilà, le gars était rincé, le gars était vieux, voilà. RIP in peace, hein, respect éternel. Mais là, il nous chie dessus, c'est de la merde. Voilà. Je ne comprends pas qu'on puisse s'extasier, en fait. C'est vraiment... Puis je parle même pas des problèmes de continuité, de machin, mais on part du principe que c'est pas canon. Ou alors on va réussir à trouver une disquette en mode... si en fait, machin... Déjà même... je pars en couille, là, elle va durer 1 heure cette revue, j'en bats les couilles. Là, cette semaine, j'ai vu sur les réseaux aussi, il y a un mec qui a partagé... Regardez, dans le musée machin, Toei, il y a la frise officielle et il y a Dragon Ball GT sur la frise. Du coup, Dragon Ball GT est canon. En fait, Dragon Ball, c'est un manga pour Mongol. Mais en fait, il faut que je le reconnaisse. C'est triste, mais c'est un manga pour Mongol. C'est devenu un manga pour Mongol. C'est la seule explication. Parce que c'est pas possible. Entre les Kid Buu est plus fort que Buuan, entre ça et le reste, oui, Broly Super Saiyan God, j'en peux plus en fait. Je peux pas me mélanger à vous. C'est plus possible. Là, il y a trop de points de QI d'écart. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc restez avec votre manga pour Mongol. Je passe Team One Piece. Team Naruto, même Bleach. Bleach, la fin c'est de la merde, j'en démorderai pas sur mon lit de mort, je ne démorderai pas de ça. Mais c'est mieux, ça nous respecte plus que la merde que c'est devenu Dragon Ball. Voilà. Voilà. Je veux dire, faut arrêter à un moment donné. Je sais même pousser que j'allais avec ça. Mais voilà. L'autre, ils font une frise pour te dire les dates avec lesquelles ça se passe. Du coup, il y a la date, donc ça se passe dans la même continuité, alors que c'est pas possible. Et les gars font, vas-y, parce que la notion de canon au Japon, ça n'existe pas. Mais la notion de canon, pas canon, déjà, d'où ça n'existe pas. Mais les règles de scénario sont les mêmes internationalement parlant. Hein. C'est débile ce que vous dites. Le côté, oui, mais le canon, ça n'existe pas au Japon. Et ta grand-mère la pute, elle existe au Japon aussi ou pas? Non, mais dis-nous, qu'on sache. Il y a des règles dans une histoire. Il faut qu'il y ait une continuité. Il faut qu'il y ait... On peut pas faire un événement qui contredit l'événement d'avant. Sinon, ça n'a aucun sens, en fait. C'est juste que l'histoire ne fonctionne pas. Il y a des règles de scénario qui sont universelles. Tu ne peux pas juste dire, bah non, finalement, c'est pas grave parce que c'est pas grave que là, Kaioshin il est fusionné, même s'il est défusionné 20 ans avant, parce que le canon, ça n'existe pas. Non, c'est une autre histoire. D'accord, c'est un spin-off, c'est tout ce que tu veux, mais tu dis pas que c'est la même continuité, espèce d'enculé de ta race, espèce de mongol. Ou alors tu t'ouvres des bouquins, tu regardes autre chose dans ta vie que ce dessin animé pour mongol, et après tu viens discuter. Voilà. Je suis parti en couille dans cette review, parce que je sature, je suis fatigué, j'en ai marre. C'est de la merde, heureusement pour nous, il reste plus que 2 épisodes. Bon, après, on va quand même se faire la review du chapitre spécial, du one-shot sur Klingod. On en est là, putain de merde. Bref, vie One Piece c'est la vie. Et si vous avez kiffé le SSJ4, allez vous faire enculer. Non, c'est bon, on prend plus de gants là. Voilà. Tous ceux qui ont kiffé le SSJ4 de Daima, allez vous faire enculer. Avec ceux qui debout plus fort que Buuan. Pareil, allez tous vous faire enculer. Je vous pisse au cul, je vous méprise. Je vous crache dessus. Voilà. Insultez-moi en commentaire, ça me fait des stats, je vous baise. Allez, que la passion vous guide, à bientôt. Sur le chef Otaku et Spatule Bro, ma 2e chaîne, bien sûr. Voilà. À bientôt. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?